Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 7 janvier 2016. Débutons par cette réaction du frère du défunt général Ibrahim Baré Menassara, Jibril Baré, qui réagit donc aux propos tenus par le président du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, lors d'un entretien qu'il a accordé à la télévision nationale. Bazoum Mohamed a, dans le développement de ses idées, fait cas de l'assassinat du général Ibrahim Baré Menassara. C'était en 1999. Son frère Jibril Baré a donc tenu à apporter ses précisions. Je propose de le suivre en extrait avant de le retrouver en intégralité à la fin de cette édition. Le ministre Bazoum, disons que c'est le président du PNDS Taraya. Je l'ai connu puisque moi j'ai appartenu à ce parti. Mais si Bazoum estime que parce que le président Baré s'est présenté aux élections de 1996, qu'on l'a poussé, et que c'est pour cette raison qu'il estime qu'il méritait un assassinat, il a tort. La raison est simple. Le président Baré est arrivé à la suite d'une crise. Tout le monde le sait. Il a estimé, puisque les uns et les autres avaient refusé de se retirer, qu'il devait se présenter pour, disons, apporter sa pierre. Alors, il a été soutenu par un ensemble de partis politiques, de la société civile, les chefs traditionnels, et j'en passe. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que Bazoum estime que lui, il peut, disons, se présenter, ou, disons, un candidat du PNDS peut se présenter, et que le président Baré ne puisse pas se présenter. Puisqu'il bénéficiait de tous ses droits. N'oubliez pas, le président Baré, il est allé dans l'armée après avoir eu son bac. Il a fréquenté le lycée national d'antan, depuis le 27 mai 1999, toutes les pistes ici. La CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO a donné son verdict depuis le 23 octobre. Ça fait plus d'un an. Alors, jusqu'à présent, on n'entend pas le gouvernement là-dessus. La CEDEAO a bien demandé au gouvernement du Niger de faire une enquête, de mener des investigations et de publier les résultats. Le ministre de la Justice a reçu cet arrêt. Je suppose que toutes les autorités ont reçu cet arrêt. Mais personne ne dit rien. Voilà, c'était donc le frère du défunt général Ibrahim Baré Menassara, Jibril Baré, que vous allez retrouver en partie magazine de cette édition. Il répondait aux propos tenus dans un entretien à la télévision nationale accordé par le président du PNDS Taraya, M. Bazoum Mohamed. La Convention démocratique et sociale CDS Rahama a célébré aujourd'hui le 26e anniversaire de sa création. À cette occasion, le parti politique a organisé cet après-midi à la devanture de son siège une manifestation au cours de laquelle le président du parti, Abdoulabo, a livré un message dont je propose de suivre ici un extrait. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je voudrais solennellement réitérer mon appel aux camarades du CDS Rama qui ont quitté le parti ou qui s'en sont éloignés du fait des turbulences observées ces dernières années. Je voudrais, dis-je, que tous ces camarades rejoignent le bercail pour qu'ensemble, dans la communion des cœurs et des esprits, nous érigions à nouveau notre parti en une force respectée sur l'échiquier politique national. Le 21 février 2016, notre pays a organisé des élections présidentielles et législatives auxquelles nous avons participé en toute responsabilité. Mais comme vous le savez, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Cependant, je voudrais souligner à tous les militants et à tous les militants que la victoire comme l'échec font partie intégrante de la vie. Hier, nous avions démocratiquement remporté des succès qui avaient fait l'admiration de la
classe politique nationale. Aujourd'hui, nous avons perdu une bataille. Demain, j'ai l'intime conviction que nous enregistrerons des succès électoraux plus probants, à condition que, individuellement et collectivement, nous nous engagions dans nos structures de base à ratisser large pour mobiliser le maximum de militantes et de militants afin de continuer à hisser plus haut le flambeau du CDS Rahama. C'est pourquoi, au nom du bureau politique national, j'engage les responsables des structures à tous les niveaux à s'investir pour parachever la mise en place de toutes les structures conformément au règlement intérieur. Ce sera assurément la preuve tangible de l'implantation du parti dans les quartiers, les villages, les villes et au sein de la diaspora nigérienne. La mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, dont le CDS Rahama est membre, organise les 7 et 8 janvier 2017 des activités de mobilisation politique sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, j'invite les militantes et les militants du CDS Rahama à s'investir massivement dans tous les chefs-lieux de région, de département ou de communes pour la réussite éclatante de ces manifestations. Voilà, les préparatifs de la manifestation du 13 janvier prochain par les organisations de la société civile nigérienne, mais aussi la situation de plusieurs de leurs camarades, deux notamment, Sani Shekarou, le président du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, et un acteur de la société civile de la localité de Torodi, étaient ce matin au centre d'un point de presse animé par les structures de la société civile et les associations nigériennes qui ont organisé le 21 décembre dernier une manifestation de rue dans la ville de Niamey. Je propose de suivre le résumé de ce point de presse avec nos reporters Nasser Seydou et Asmaou Seydou. La colère monte de plus en plus pour ces acteurs de la société civile, privés d'un de leurs arbitrairement arrêtés depuis maintenant plus de 2 semaines pour des actions de lutte citoyenne qui ne font que commencer selon les organisateurs de ce point de presse. Cette manifestation n'est pas seulement l'expression d'une colère. Cette manifestation est porteuse également d'un certain nombre de revendications qu'il est important que les Nigériens connaissent. Parce que nous ne voulons pas faire juste un mouvement protestateur. Nous faisons un mouvement citoyen pour que les choses s'améliorent dans notre pays. Sur 3 plans. Le premier plan, sur le plan de la gouvernance. Le second, c'est la situation de la sécurité et de la paix. Et le troisième volet, naturellement, vous pouvez aisément l'imaginer, c'est le respect des droits économiques, sociaux et culturels. Notre mouvement a formulé un certain nombre de revendications que nous allons porter à la connaissance directement des autorités à l'occasion de la marche que nous comptons organiser le 13 janvier, Inch'Allah. Au cours de cette marche, la plateforme sera officiellement remise aux autorités. Et je rappelle que c'est une manifestation pacifique, une manifestation citoyenne, basée sur une plateforme. Ces structures de la société civile qui appellent le régime en place à plus de respect des droits des citoyens. Nous réclamons le respect strict de la liberté de manifestation, la liberté d'association, qui sont des droits essentiels. Et donc nous voulons que les textes qui mettent des restrictions à l'exercice de ces libertés-là soient révisés. Nous voulons également le renforcement de l'indépendance de la justice dans notre pays. Et ça veut dire qu'il faut prendre des mesures, y compris les réformes nécessaires, pour que la justice soit soustraite à toute influence de l'exécutif. Nous voulons également
que le droit à l'accès aux médias, notamment aux médias publics, soit garanti pour tout le monde. Nous voulons également qu'un fichier électoral fiable soit élaboré et que les élections locales et régionales qui ont été reportées s'inédiées puissent se tenir. Ces acteurs de la société civile appellent enfin la population à se tenir prête pour répondre massivement à la prochaine marche citoyenne de protestation prévue pour le 13 janvier prochain. Voilà, c'est une marche prévue donc pour le 13 janvier prochain. Demain, 8 janvier, il y aura une marche aussi au niveau de Niamey. C'est à l'appel des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, la MRN, la coalition des partis politiques qui soutiennent donc les actions du président de la République Issoufou Mahamadou, et ce après les manifestations tenues en principe aujourd'hui dans les différentes régions de notre pays. Que pensent les citoyens de cette marche qui semble être une réponse à celle du 21 décembre? Ce matin, nos reporters ont interrogé quelques citoyens. Je vous propose de les suivre. Mais pour moi, je me demande d'ailleurs pourquoi ils marchent. Ils marchent. Pour moi, en tout cas, c'est pas je ne vois pas la raison. Si ils peuvent nous dire la raison, ils marchent contre qui? Ils marchent pourquoi? Ils marchent parce que ça ne va pas. Pour moi, je crois que c'est comme ça. Il y a deux cas. Quand ça marche, on applaudit. Mais moi, je me demande pourquoi ils marchent. Sa situation ne leur permet pas. Ils sont les responsables de l'État. Tous les Nigériens sont avec eux. Mais ils marchent contre encore les Nigériens. C'est une personne lésée qui marche, qui fait Mais vous êtes posé, vous avez dit que vous allez payer les gens, vous avez l'argent, vous avez tout. Mais vous avez besoin de quoi exactement? On marche, l'opposition, ils ont les raisons pour lesquelles ils doivent marcher. Ils sont en contrepoids et ils ont trouvé qu'ils sont lésés. Et ils disent que ça ne va pas. Ils sont lésés, ils trouvent que ça ne va pas, le peuple nigérien. Alors, il faut bien qu'ils fassent un acte. Donc, ils n'ont autre chose que de marcher. Pour faire entendre au patron de ce que ça ne va pas. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches, c'est de montrer ça dans le travail. Ce qu'ils disent là, de prouver ça, le contraire que dans le travail. Au lieu de marcher ça. Parce que les gens n'ont pas de temps pour démarcher auto maintenant. C'est le concret les gens qui veulent. Il y a un côté positif pour le gouvernement. Ça, je suis sûr, il faut être vraiment de bonne foi. Vraiment, il faut animer de bonne foi. Si vous êtes de bonne foi, vous savez qu'il y a des côtés là où ça va aider. Mais de l'autre côté, surtout le côté commun, surtout les côtés, la question sociale. Surtout que c'est là qu'on doit un peu regarder. La douane, et les enseignants, les étudiants, les infirmiers, c'est ça qu'on va regarder. Moi, quand j'aurai l'occasion, je vais partir. J'estime qu'en tant que citoyen, on doit pleinement participer à cette marche. Et quand même si les gens croyaient que, en tout cas, le gouvernement ne fait que détruire, il faut lui reconnaître au moins ce qui, d'une part, il a construit et qui est quand même, si il continue, c'est-à-dire dans la logique de construire, ça y va de l'intérêt national. Et d'autre part aussi, ça doit concerner, c'est-à-dire l'intégralité des citoyens. Et moi, j'estime qu'en tant que citoyen, on doit pleinement participer à cette marche, c'est-à-dire afin de démontrer que vraiment le gouvernement doit accélérer dans ce qu'il a fait peu, c'est-à-dire d'accélérer pour que ça soit intégralement du bon quoi, et qu'on voit que vraiment le bon côté du gouvernement. Le terrain qui abrite le collège d'enseignement public de Koubi-Akena, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, objet de litige. En effet, 2 personnes se disputent le terrain. Ce matin, une d'entre elles s'est présentée au responsable de l'établissement pour demander aux élèves de quitter les 10 lieux, ce qui a provoqué un mouvement d'humeur. Le résumé de cette situation avec nos reporters Ali Bourema et Michel Deji. Ils sont devenus inquiets face à la nouvelle. Une situation incompréhensible pour ces scolaires surpris de voir leur classe paillote dégagée pour être construite à l'extérieur de la cour de l'école. On dit que cet établissement, ça n'appartient pas aux élèves. Ce n'est pas une place publique, c'est pour une dame. Donc, le problème qui se pose maintenant, nous, on ne veut pas que cet établissement
faire partir à la dame, parce que dès maintenant, ils ont, comment dirais-je, regardez, les élèves sont un peu partout, ils ont détruit les hangars. Nous voulons que vraiment l'État prenne ces solutions pour nous permettre de rester dans notre établissement. La population a riposté pour dire que le terrain là, ils ne vont pas céder le terrain. C'est pour faire un jardin d'enfants privé, hein, sur le terrain public. Et c'est un établissement public que nous voulons défendre. Mais on ne veut pas nous écouter. Et nous, les enfants sont là, pour le moment, ils sont dans la rue. Parce que ce matin, ils étaient en classe quand ils ont déguerpi. Ils sont là en train de construire les classes en paillotte au dehors. Pas dans l'enceinte, là où vraiment nous avons visionné notre terrain. Hein? Nous avons à peu près 203, au départ 203 élèves. Ils font tous le public. Les parents de ces élèves qui disent ne pas comprendre le fait que les autorités en charge de l'éducation qui ont permis l'ouverture de cette école cette année puissent accepter un quelconque déguerpissement des classes, surtout en pleine année scolaire. Ils lancent par ailleurs un cri de cœur afin que la scolarisation de leurs enfants ne soit pas interrompue. Les promoteurs de la centrale pharmaceutique Uniphar ont fait don d'un centre de santé intégré de type 2 au département de Gauteuil. L'ouvrage a coûté environ 100 millions de francs CFA. Il a été réceptionné hier en présence de plusieurs invités et de nos reporters Abouakar Souley et Nasser Dantouf. Construit sur une superficie de 4000 m² et d'un coût global de 100 millions de francs CFA, ce centre de santé intégré de type 2 est le fruit de la générosité de Al-Hajj Abdulrazak Issifou et Al-Hajj Doula Soumela, tous deux ressortissants de Kobandumba, village bénéficiaire situé dans le département de Gauteuil. Cette donation est une action menée à travers le bénéfice régénéré par la centrale pharmaceutique Unifarm, dont ils sont les deux principaux actionnaires. Al-Hajj Abdulrazak Issifou Soumana et Al-Hajj Doula ont voulu accompagner les actions de la population et du gouvernement pour l'accessibilité aux soins. En seulement 4 ans d'existence, la centrale pharmaceutique Unifarm a été créée par ces deux collaborateurs à mettre ce joyeux bénéfice aux populations de Kobodumba. Unifarm a également permis de mettre à la disposition de l'ensemble de la population des médicaments génériques de qualité. Le bâtiment est composé d'une salle de tri, d'une salle de consultation, diverses salles de soins, 2 salles d'hospitalisation hommes et femmes. C'est en fait un CSI et maternité doté d'une pharmacie bien équipée. Avec, tenez-vous bien, un logement pour le responsable de l'infrastructure et entièrement électrifié grâce au solaire. Pour le donateur, ces gestes se veulent une réponse à l'appel des autorités de la 7e République pour garantir le bien-être de la population. Donc c'est comme l'appel de la diaspora, donc c'est ce que la diaspora peut envoyer, peut apporter pour le gouvernement de la 7e République. On a vu que personne ne peut le faire pour vous-même. Donc c'est vous-même qui devez faire, comme le gouvernement ne peut pas venir faire dans chaque village ou dans chaque communauté un centre de santé. Donc on a décidé de créer un centre de santé pour les villages environnants, compte tenu de Yelwani et de Gauteuil ou de Kouliakoira, plus d'une trentaine ou plus de 25 km, c'est très loin. Donc, il n'y a pas de moyens de déplacement. Ici, il y a le fleuve. L'accès des pirogues aussi c'est difficile. Il n'y a pas de voiture aussi pour aller à Gauteuil ou à Yelwani, c'est difficile. Seuls les charrettes, c'est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens dans les villages et dans les campagnes comme ça. Réceptionnant les clés de ces joyaux, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique a appelé la population de Kobandumba à en faire bon usage. Il s'agit d'un joyau à entretenir, à s'approprier pour tirer le maximum de profit. Le CSI de Kosramé ne jouera véritablement son rôle salvateur pour lequel les généraux promoteurs se sont investis que lorsque la population de son aire de santé et même au-delà l'utilise rationnellement. J'invite donc cette population en général à fréquenter le centre et en particulier les femmes enceintes à s'y rendre pour les consultations prénatales et postnatales, les accouchements.
Les enfants âgés de 0 à 5 ans doivent être conduits au CSI, non seulement pour se faire traiter, mais également pour se faire vacciner afin d'éviter certaines maladies. Pour joindre l'utile à l'agréable, la première dame Lala Malika, à travers sa fondation Tatali Yali, a fait un don d'importants lots de médicaments d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Voilà, vous l'aurez sans doute remarqué, le CSI de